Avec la crise sanitaire, nombreux sont les secteurs qui ont été impactés. Le monde de l'événementiel en fait partie. Même si la culture est bien vivante en principauté, le secteur a du mal à sortir la tête de l'eau. Nous nous sommes intéressés ce soir aux hôtes et hôtesses d'accueil qui collaborent avec les plus grands événements en principauté, victimes collatérales du coronavirus. Bonsoir Muriel Bouillon. Bonsoir Émilie Rousseau. Comment se porte votre secteur ? Pas très bien, je dois dire que notre secteur est en grande difficulté pour tout ce qui est événementiel, c'est très compliqué. En ce qui nous concerne, nous sommes plus mis à disposition d'hôtesses, d'hôtes, de guides, de chauffeurs. Donc c'est une activité qui, on peut le dire, quasiment à l'arrêt. Quel est votre volume de travail actuellement ? Vous arrivez à travailler normalement ? Non, pas du tout. Non, non. Si je viens au bureau tous les jours, mais j'avoue que, voilà, au bout d'une heure, j'ai fait l'essentiel de ce que j'avais à faire. Après, on recontacte nos clients, on essaie de garder contact avec eux pour savoir ce qu'ils font, s'ils ont des projets, qu'est-ce qu'ils envisagent, comment ils ressentent les choses. Mais il y a eu un petit pic qui est remonté et là, depuis 2 jours, malheureusement, on sent que la tendance est un petit peu vers la baisse de nouveau. Voilà, parce que votre secteur est lié à l'organisation des événements en principauté, mais également sur la région. Nous avons de la chance en principauté que le théâtre et l'Opéra Garnier sont restés ouverts, ce qui nous a permis de faire travailler quand même quelques personnes, puisque nous faisons les placeurs dans ces lieux de prestige. Mais là, bon, malheureusement, la crise sanitaire fait que on est toujours un petit peu sur le fil de rasoir et les événements peuvent s'annuler du jour au lendemain. Oui, et comment on arrive à s'adapter à cette situation ? Est-ce que vous vous êtes diversifié ? Alors, pour se diversifier, c'est très compliqué puisque on est lié totalement à la présence humaine et à l'accueil humain. Donc c'est très compliqué. Maintenant, on va essayer de se diversifier en se rapprochant de l'expansion économique pour voir si effectivement on peut trouver d'autres moyens de faire travailler des hôtesses dans des lieux qui sont encore ouverts actuellement. Donc ça, c'est un projet, mais c'est très difficile. Et aussi, mis à part les hôtesses, on avait également les guides et vous vous doutez bien que maintenant, il n'y a plus de groupes qui viennent visiter Monaco. Donc là aussi, c'est un secteur qui est énormément touché. Vous parlez des hôtesses. Quel est le profil des hôtesses que vous engagez ponctuellement ? Alors, ce sont des personnes qui, en fait, ont fait des études de tourisme pour beaucoup, qui souhaitent travailler dans des activités qui sont diversifiées, parce que vous pouvez travailler dans des congrès liés au domaine scientifique, dans des événements sportifs. Il y a pour en citer quelques-uns, il y a le jumping de Monaco, il y a le Monaco Yacht Show, il y a l'Herculis. Et après, on a tout un tas de congrès de laboratoires pharmaceutiques. Enfin, on avait, je devrais dire. Donc, ce sont des personnes qui ont fait des études de tourisme. Ce sont quelques étudiantes, mais pas la majorité, qui en fait veulent gagner un petit peu d'argent. Et après, on a des personnes qui ne font que ça, qui malheureusement ont vu leur activité et leurs revenus complètement stoppés, qui sont des personnes qui ont dû changer d'activité pour certaines et se retrouver d'autres choses pour avoir des revenus. Et justement, vous êtes régulièrement en contact avec elles. Que deviennent-elles ? Oui, oui, on garde un contact. Vous savez, Monte Carlo Accueil, c'est une société qui existe à Monaco depuis 1998. Donc vous imaginez bien qu'on a lié des liens qui sont très forts avec une grosse partie des personnes avec qui nous travaillons depuis pratiquement le début. Certaines ont refait des formations, d'autres ont trouvé des contrats dans des sociétés, mais certains en accueil, enfin en caisse plutôt de grande surface, d'autres dans les banques. Quelques-unes ont fait des formations pour devenir masseuses, pour faire des programmes autres, en fait, liés peut-être parfois à des aspirations personnelles, mais c'est très difficile et malheureusement, beaucoup d'entre elles, que ce soit des hôtesses, des hôtes, des guides, ce sont des gens qui n'ont aucun statut et donc ce sont les oubliés de la crise parce qu'ils n'ont aucune aide. Et justement, comment vous envisagez les prochains mois ? Les grands événements tels que le Rolex Monte Carlo Masters ou le Grand Prix de Formule 1 sont pour le moment maintenus.
Alors, en ce qui concerne effectivement le Grand Prix de Monaco, il est maintenu effectivement. Après, dans quelle mesure il aura lieu avec du public, sans public, nous travaillons avec des sociétés privées qui font venir des clients en principauté, mais ces mêmes clients, qui viennent de tous les pays d'Europe et même des États-Unis, si les gens ne peuvent pas voyager, comment cela va-t-il se passer? Les gens vont-ils avoir envie de venir? Vont-ils avoir peur? Où est-ce qu'on en sera en termes de vaccination des différents pays au mois de mai? Donc, on travaille. Je commence effectivement à travailler sur ce Grand Prix avec mes clients, mais tout en me disant que voilà, je travaille peut-être pour rien, mais au moins on se dit qu'il y a peut-être un espoir que quelque chose se passe quand même au mois de mai. Avant ça, je crains que malheureusement, il n'y ait pas grand-chose. Oui, l'espoir, c'est un mot qui revient Oui, régulièrement. Merci beaucoup, Muriel je Bouillon, vous en d'avoir été prie. avec nous ce soir. Merci beaucoup, Émilie Rousseau. Merci, au revoir.